Jean-Marie Corbeil, bienvenue au Big Pat Show. Eh bien, merci, mais quel honneur. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Ça va très, très bien. Là, tu es présentement en tournée avec ton nouveau spectacle Fouille à nu, version rodage. Oui, Comment ça se passe jusqu'à date? ça se passe vraiment très bien. Au-delà de mes attentes, en fait, tu sais, bon, je sais pas si tu as entendu parler, il y a eu une pandémie, un gros rhume, là. Oui. Pendant cette période-là, tu sais, j'ai pu réfléchir parce que je tournais un show avec Corbeil et Maranda avant la pandémie. Puis là, évidemment, ben, ça a un peu saboté la fin de la tournée de ce show-là. Pendant la pandémie, j'ai produit un film qui s'appelait Livré chez vous sans contact, qui a bien été aussi, qui s'est retrouvé au cinéma d'ailleurs. Puis, entre-temps, ben, je réfléchissais à mon prochain spectacle. Là, je me suis dit, tiens, je vais se faire un spectacle assez épuré, pas de décor, même pas de trame sonore, puis où je vais parler vraiment de choses que je pense, puis qui sont peut-être pas nécessairement bonnes à dire, mais qui sont drôles, tu sais, où je me dévoile un peu plus. D'où le fouille à nu, c'est-à-dire fouille à nu dans le sens où je dis ce que je pense et que c'est un show qui est bien idée aussi. Tu sais, il n'y a pas d'artifice, c'est vraiment un show de 75 minutes où je suis seul sur scène avec mon micro, mais comme d'habitude, je bouge beaucoup, puis tu sais, j'improvise un peu avec les gens aussi. C'est du gros fun jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de plaisir. Ma première question, est-ce que tu as déjà vécu une fouille à nu pour donner ce titre-là au spectacle? Non, ben plusieurs personnes me posent la question et je me dis non, j'en ai jamais vécu, mais écoute, je vais en provoquer une. Pour pouvoir pour pouvoir répondre oui, je vais me présenter à l'aéroport en disant que j'ai quelque chose d'explosif dans le fond de culotte. Puis j'imagine que je vais avoir une fouille à nu assez profonde à ce moment-là. Mais tu sais, c'est le genre de choses qu'on hésite à faire. Tu sais, ça demande beaucoup ça demande quand même une swing là, pour se rendre là pour faire ça. Non, mais non, jamais. Même pas d'examen de prostate. Écoute, ça n'a jamais été Puis, jusque-là. fouille à nu, j'imagine, comme je te dis, c'est un spectacle qui est authentique. Ça va vraiment être plus Oui. proche de toi, là, les sujets. Oui, c'est ça. C'est qu'avant, je sais que les gens m'ont connu pour des numéros visuels beaucoup, puis je me dévoile pas vraiment là-dedans. Ben, c'est mon style d'humour, mais tu sais, je parle pas de moi. Les gens me connaissent pas tant que ça, tu sais. Mais à travers ce show-là, qui est un peu visuel d'ailleurs, parce que même s'il n'y a pas de trame sonore, comme je dis, je bouge énormément là-dedans, là. Mais ça, on me connaît beaucoup mieux en sortant du spectacle, tu sais. OK. Puis, justement, qu'est-ce qu'on peut s'attendre en allant voir ce spectacle-là? Parce qu'on est habitué de te voir faire des stepettes, du son. T'en donnes en show, là. Oui, c'est ça. Oui, je me donne beaucoup dans ce show-là aussi, mais il n'y a pas de son, tu sais. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de numéro visuel. Puis tu sais, j'avais peur, je me disais, est-ce que les gens vont être déçus s'il n'y a pas ça dedans? Puis, force est de constater que non. Je suis même pas sûr que ça rende compte tant que ça, parce que vraiment, à travers le stand-up que je fais, je mets beaucoup de choses en scène, c'est que, tu sais, je prends tout l'espace sur le stage. Puis, ça me laisse la chance aussi d'ouvrir un peu vers le public et d'improviser quand ça donne. Quand il y a une intervention du public, puis ça aussi, ça amène des moments magiques, là. Écoute, on a des gros fous rires, là. Non, vraiment, je suis même moi, je me suis dit, tu sais, je vais-tu m'ennuyer des numéros visuels, puis pas en tout, c'est vraiment, vraiment une belle affaire, j'ai beaucoup de plaisir. Ben, t'as donné là-dedans. J'imagine que ça peut revenir dans des galas, des trucs comme ça. Ben là, ce spectacle-là, il est vraiment axé sur toi. Oui, oh, oui, vraiment. Puis, qui t'inspire en humour? Qui t'a donné le goût de dire, ben, moi, là, c'est ça que je veux faire dans la vie, là? Ah, ça fait très longtemps de ça, hein. Moi, c'est ce qui m'a donné envie de faire ça. Quand j'étais petit, pas petit, mais mettons début d'adolescence, ça ne rajeunira pas, je sais pas si vous entendez ça. Mais j'allais voir, je sais pas, il y en a qui vont s'en rappeler, mais j'allais voir l'enregistrement de Casse-Tête à la télé. Ça, c'était Daniel Lemire qui animait ça, Ben oui. avec Pierre Verville, et j'allais tu sais, à l'enregistrement de télé. Puis Lemire a été une inspiration pour ce qui est de l'écriture de stand-up en tant que tel. Puis ensuite, évidemment, est arrivé Michel Courtemanche, où là, je suis en amour avec ce style-là également, Jim Carrey. Fait que c'est un mélange de tout ça, hein, mes inspirations, là, c'est ce qui m'a donné le goût de le faire, c'est vraiment ces trois personnes-là. Puis ça a donné mon personnage humoristique à moi. Là, je me suis trouvé à un moment donné. Tu sais, au début quand on est humoriste, au début, on imite toujours un peu. Tu sais, je me rappelle même que mon delivery en stand-up,
ça sonnait comme du Lemire un peu, puis il fallait que je me décolle de ça, tu sais, quand les influences étaient trop grandes. Ouais. Puis à un moment donné, tu trouves ta musique à toi, mais c'est correct d'avoir des influences, tu sais, il en faut, là. Puis c'est ces trois-là, vraiment, là, qui m'ont donné envie de poursuivre ça jusqu'à la fin de mes jours, grosso modo. Je vais y revenir tantôt sur Daniel Lemire, mais Oui. là, je veux que tu me dises comment tu décrirais l'évolution de ton humour de 92 à aujourd'hui. Ça a beaucoup, beaucoup évolué. Au début, j'étais moins dans la réflexion et plus dans le concept, si tu veux, ce qui donnait des numéros comme le parachute, le barbecue, le gars qui s'endort au volant, c'était comme des petits courts-métrages sur scène, en fait, sans grande réflexion, ce qui est correct parce que ça a beaucoup marché, puis c'était juste du gros fun. Puis à force, en vieillissant, on dirait que j'ai le goût de dire des affaires, tu sais, plus qu'avant. Tu sais, la pandémie, ça nous a quand même secoué pas mal. Fait qu'on dirait que ça a exacerbé cette envie-là, tu sais, de dire, hey, c'est passé des affaires. On en jase-tu, ça a été quelque chose. Puis ça m'a donné le goût de parler avec le monde, puis d'échanger, puis je me rends compte que ce que je vis, tout le monde le vit. Là. Tu sais, on est je vois vraiment dans des lieux communs. Tu sais, je parle de la religion, tu sais, il y a eu beaucoup de scandales dernièrement, tu sais, ça, c'est vrai. Fait que qu'est-ce qu'on pense de tout ça, la religion, l'envie de faire du sport maladivement, d'aller s'entraîner, il y a plein de gens qui vivent ça, de jogging, tu sais, moi je parle de mes peurs, moi je parle de l'avion, j'aime pas ça prendre l'avion, je le prends pareil. Mais tout ça, je parle de mes phobies même, j'ai une phobie ridicule, moi, tu sais, quand t'es petit, tu marches dehors, je sais pas si tu vas te rappeler, puis là, t'as du vent d'en face, puis là, t'as comme de la misère à respirer parce qu'il y a trop de vent qui te rentre dans la gueule. Oui. Tu te rappelles ça? Bon, ça, moi, je l'ai encore. Okay. Tu comprends? Quand il y a trop de vent, je peux pas parler. Moi, si tu veux me fermer la gueule, tu me tournes face au vent, c'est fini. Je peux plus parler. Ça le plus. Fait que je parle de. J'explore les phobies avec les gens aussi, puis je leur demande dans la salle, c'est quoi leur phobie. On a du fun avec ça. Fait que ça démocratise plein d'affaires. C'est vraiment le fun. Donc, tu parles beaucoup au public aussi, c'est le fun. Oui, tout à fait. Là, j'aime bien ça se poser cette question-là. Si tu voyais le Jean-Marie Corbeil des débuts, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, mettons? Ah, mon Dieu, je dirais de se faire confiance. Je lui dirais que ça va bien aller. Je lui dirais je lui dirais de plus compter sur lui-même que sur les autres. J'ai appris ça aussi en évoluant dans mon métier, c'est que on a tendance, les artistes, à penser qu'on a besoin d'un agent, d'un producteur, de plein de monde autour de nous pour s'accomplir. Puis si on les a pas, ben ça marche pas. Puis si le téléphone sonne pas, ben t'as juste à arrêter parce que personne veut de toi, mais c'est pas ça du tout. Tu sais, moi j'encourage les jeunes artistes de quelque discipline que ce soit à apprendre à s'autoproduire, puis à s'ouvrir une compagnie, puis à faire leurs affaires, puis à y croire, parce que l'intermédiaire entre l'artiste et le public, ce qu'il pense, on s'en fout un peu. C'est ce que le public pense qu'on veut savoir. Et je pense que parfois, il y a des artistes qui se rendent pas au public parce que il y a des entités intermédiaires, comme un agent ou un producteur qui dit non, t'es pas prêt encore, on présentera pas ça. Puis peut-être que ça marcherait pareil. Fait que je commence à remettre en question doucement. Je pourrais travailler avec une boîte de prod ou un gérant si j'avais vraiment un gros coup de foudre, là, mais d'emblée, je dirais que je commence à me dire, avec les médias sociaux, avec tous les outils qu'on a, si le moindrement un artiste a une fibre entrepreneuriale, je l'encouragerais à faire ses affaires tout seul. Ouais, puis ça marche, là, je te suis, puis tout est bien fait, là. Oui, puis je produis plein d'autres affaires parce que j'aime ça. Tu sais, je produis un festival à Mont-Tremblant. Puis bientôt, ça va être annoncé, il va en avoir d'autres dans la province des Joyeux, le Festival Joyeux. Merveilleux, ça. Donc ça, j'aime beaucoup faire ça aussi en parallèle, puis je produis mon show aussi, évidemment. Bon. En 2016, tu t'es joint à l'excellent François Maranda pour présenter Naïf. Oui. Comment c'est de préparer un show en duo?
Ça a été plus facile que je pensais, parce que même nous, au début, quand on s'est dit faudrait bien faire de quoi ensemble, parce qu'on avait fait de l'impro, puis on se croisait tout le temps, puis on disait, hey, on devrait faire quelque chose. Puis à un moment donné, on s'est décidé justement qu'on a produit ce show-là aussi à deux. On s'est dit, je sais pas comment ça va aller, parce qu'on est tellement habitué à jouer tout seul. Tu sais, comment ça va aller, le beat, tu sais, le rythme sur scène, tout ça. Puis, écoute, après 2 répétitions, la chimie était là, puis ça a vraiment été un, un beau match qui fonctionnait vraiment très bien sur scène. Fait que ça a été une très belle aventure, puis on est juste devenus encore plus amis à travers ça, puis on se parle encore régulièrement d'ailleurs. Là. Mais ça a été, si ça n'avait pas été de la pandémie, on aurait fait peut-être 1 an de plus de tournée. OK. Mais ça a été un beau succès, vraiment un beau succès. Puis ce qui fait que là, on fait pas un autre show à duo, c'est que c'est des envies, l'envie de faire un show solo. Puis de son côté, François voulait explorer d'autres affaires aussi, mais il n'est pas dit qu'on ne reviendra pas de moment donné. Puis qu'est-ce que tu as retenu de cette belle tournée-là en duo? J'ai retenu... ce que j'ai aimé, c'est que François, c'est quelqu'un qui est plus, un artiste de variété comme moi, dans le sens où il a amené la chanson, la danse dans le spectacle. Tu sais, c'est quelqu'un qui voulait mettre de ça dans le show, ce que moi, j'aurais probablement jamais fait tout seul. Donc, ça m'a amené d'ouvrir cette affaire-là. Puis ça, ben oui, c'est le fun. Puis les imitations dans un show, ça sert beaucoup aussi. Puis François est sans aucun doute un des meilleurs imitateurs au Québec. Donc, avec ses imitations dans le show, ça amenait un plus. Ça faisait un show de variété extraordinaire que les gens appréciaient beaucoup. Donc, ça a ouvert cette porte-là dans mon esprit d'être de plus oser dans le côté variété dans les prochains projets. Ça, assurément, ça a ouvert ça. Ça me fait penser aussi à Daniel Lemire qui s'est mis en duo avec Pierre Verville, quasiment dans les mêmes moments pour faire une tournée ensemble. Ça a marché. Tu sais, fait que Non, il y a une place pour les duos. Ben oui. Puis concrètement, pour être très, 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 très terre à terre, c'est que ce show-là aussi, quand t'es 2 avec un technicien, un décor, un camion pour le traîner, tout ça, les coûts du spectacle sont très, très gros. Ça rend la chose plus difficile à rentabiliser. C'est pour ça qu'on en voit moins peut-être. Parce que à partir du moment où t'es 2, ben déjà tu veux pas tu splits le salaire. Tu sais. Ben oui. C'est plus difficile à rentabiliser. Mais le plaisir est là. Tu sais. Puis je suis persuadé que pour Daniel puis Pierre, ça a été le même constat. C'est-à-dire que c'est super le fun, mais tu peux pas. C'est difficile. Tu sais, il faut vraiment être sûr que tu vends des billets et que ça va bien. Ce qui est arrivé, ça a très bien été. Oui. C'est un guest. Je voudrais saluer Dominique et Martin. Oui, mais tu vois, eux, ça fonctionne très, très, très bien. Tu sais, puis ils sont installés comme les Denis Drolet. Oui, c'est vrai. Ils sont installés depuis longtemps et depuis toujours, puis ils ont commencé en duo, ce qui fait une différence aussi. Tu sais, plutôt que de le créer en chemin. Tu sais. Mais c'est très bon ce que vous avez fait, là, toi et François. Fait que j'espère que je vais pouvoir vous revoir ensemble un jour. J'espère, je suis sûr que oui. Là. Oui, sûrement. Oui, on va sûrement faire nos projets. C'est sûr. Oui, ça fait longtemps que je veux te recevoir sur l'émission pour pouvoir te dire de vive voix devant témoins, mes auditeurs qui écoutent. Je te trouve vraiment bon. Je te trouve vraiment bon. Ah, t'es bien fin, Pat. Merci beaucoup. C'est gentil. Dans mon adolescence, à mes souvenirs, dans les années 90, j'aimais beaucoup écouter les galas. Puis quand ton nom sortait, je me rappelle que je tripais bien gros, j'allais masser, puis je prenais ma cassette et j'enregistrais. Il fallait que je te le dise. Ah, c'est drôle. Merci beaucoup. Je tripais vraiment. Ça me beaucoup. C'était toujours un grand privilège d'entendre ça. C'est vrai, là. Je reçois ça avec beaucoup d'humilité. Merci beaucoup, c'est gentil. Puis c'est vraiment honnête. C'est vraiment ça qui se passait. C'est vrai, là. C'est rien rajouté pour l'émission. Je tripais. Puis là, de pouvoir te parler en plus en faisant mes petites émissions comme ça, ben ça me fait plaisir de pouvoir te le dire aussi. C'est bien gentil. Tu as marqué une partie de mon adolescence. Ça fait plaisir. On va y aller avec des fun. Je l'ai marqué positivement. Ben oui. C'est fun. Si tu m'avais dit que tu m'as traumatisé, j'ai continué à psychologue pendant 30 ans. Mais non. J'ai la chance de te parler, puis je suis vraiment content de ça. Je suis choyé aussi de ça. Fait que, moi aussi. On va y aller avec... ça me fait vraiment plaisir. Je vais poursuivre avec des petites questions en rafale. Ouais. Donne-moi un de tes plus beaux souvenirs de tournée. Hey là là. Il y en a sûrement un qui sort du lot. Il y en a peut-être plus Oui.
Je suis pas mal certain aussi que toutes tes shows, c'est marquant Oui, pour oui, chaque c'est ville. ça, Là. Tu sais, c'est je veux ça. pas C'est pour ça. Non, non, c'est ça. Écoute, je un réfléchis. festival, un Attends. gala peut-être. Ouais, 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 attends. Ben, en fait, un de mes, tous les shows au Québec sont des. À chaque fois que je vais faire un show, je suis excité, puis j'ai le goût d'y aller, puis je m'attends pas, puis j'ai toujours beaucoup de plaisir, puis c'est toujours un beau souvenir. Mais un souvenir particulier, je vais y aller comme ça. Un souvenir particulier de tournée, c'est quand on a été présenté le show de Corbeil et Maranda en France à Toulouse. Wow! Ça reste un très, très beau souvenir, d'autant plus qu'on a joué 2 soirs dans un cabaret, c'était plein, puis ça a super bien été, fait que ça reste, pour François aussi, j'en suis persuadé, un moment photographique dans ta tête, là, tu sais, que tu te rappelles bien, c'est tellement beau. En plus, là-bas, fait qu'on on a eu beaucoup de plaisir, on a passé une bonne semaine là-bas. D'ailleurs, c'est un gars qui s'appelle JaminChtouki, qui a un théâtre à Montréal, qui nous a pistonné pour aller là-bas. Qui a un théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Comédie de Montréal. D'ailleurs, j'insiste pour que tout le monde découvre ça. Il y a plein de beaux shows là-bas. C'est un théâtre peu connu, mais vraiment le fun. Un petit cabaret. Donc, c'est ça, lui nous a amené là-bas à Toulouse. Puis, oui, ça vraiment, c'est un très, très beau souvenir. Comment tu te prépares avant un show? T'as-tu un rituel? T'as-tu une manière de... T'es-tu tranquille? En fait, j'essaie de faire comme d'habitude. C'est-à-dire que je change pas mes habitudes. Tu sais, il y a du monde qui mange pas avant un show. Mettons, moi, je mange. En fait, je fais exactement ce que le monde fait. Moi, je prends mon apéro, je prends mon souper. Je me rends à la salle, puis je suis dans un conditionnement de je m'en vais avoir du fun avec du monde. Ah, c'est cool. Avant, j'étais beaucoup plus traqué, puis ça me servait pas au fond de tu sais, des fois, je me disais, il faut pas que je mange trop, faut pas que ci, faut pas que ça. Puis là, j'ai dit, il faut pas, je m'en vais pas faire des collines navette, on va avoir du fun. Fait que c'est comme ça maintenant, j'essaie de pas voir ça plus gros que c'est, puis d'avoir juste du plaisir. Bien évidemment, j'ai un trac, une excitation de monter sur scène, mais pas l'angoisse d'avant. Justement, ma prochaine question, ça fait longtemps que tu fais ça. Tu dois être moins stressé, peut-être même un plus presque. Non, je suis encore traqué. Oh oui. Puis c'est bon, hein, faut pas perdre ça. Parce que si t'as plus l'excitation, ça va se sentir. Faut être un peu en danger pour que ce soit le fun. Oui. Si t'es plus en danger, t'as plus le feu de donner tout ce que tu peux pour que le monde aime ça, parce que justement, t'es en danger d'être pas aimé. Parce que c'est un peu ça, hein. Ce qu'on veut, c'est être aimé d'abord. Et puis je pense même que la première chose qu'on a fait en montant sur scène, avant même de faire rire, c'est que les gens nous aiment, puis après, ça va bien. J'ai parlé avec Simon Delille, je sais pas si tu le connais sûrement, là. Oui. Lui, oui. Il décrète pas d'adrénaline, comme qu'il me disait. Fait que, tu sais, lui, avant un show, c'est comme normal pour lui, tu sais. Oui, c'est le fun, l'adrénaline, c'est trippant. Oui. Qu'est-ce qui te fait le plus triper? Un show devant 50 personnes ou devant 2000 personnes? C'est dur à répondre. En fait, dis-moi un peu les deux avantages de chaque. 50 personnes. Mettons un bar. Ça permet plus de proximité puis plus de lousse pour faire de l'improvisation avec les gens, tu sais, d'ouvrir un peu plus. Puis une salle de 2000, ce qui est le fun, c'est que quand le fun pogne puis que les rires sont au rendez-vous puis que ça part du fond puis c'est comme des vagues, les rires, là, écoute, c'est guérisant, vraiment, là. Je pense qu'à la limite, je préfère pas que je dise ça parce que j'aime bien faire des petites salles aussi, mais les deux. Le feeling, là, tu sais, il est vraiment gros, là, dans les grosses salles. Je suis allé voir un spectacle d'humour avec plusieurs humoristes à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. On était, je pense, 3000, 5000 en tout cas. Puis quand le rire pogne, c'est malade. Non, c'est fou, là, le son. Je te verrais là, tu sais, devant une grande je vais sûrement aller faire un tour. Oui, c'est ça. On va aller écouter un petit extrait d'un numéro que j'ai vraiment trippé. C'est l'horreur des barbecues. Oui. Et il y a une autre chose que j'adore faire, et ça, tout le monde aime ça faire ça à travers la planète. Vous ici, je suis persuadé que vous aimez ça l'été, et c'est se faire des grillades. Ah, c'est le fun de faire des grillades. Ah, c'est le fun de faire des grillades. Ils m'ont dit articule bien. Ah, c'est le fun de faire des grillades.
J'adore ça faire des grillades et donc j'aime ça faire du barbecue. Et je me suis dit, pour rendre hommage à cet objet-là qu'on aime tous, pourquoi ne pas en faire ce soir du barbecue? Voulez-vous que je vous en fasse du barbecue? Musique! Depuis le début des temps, le mâle Homo sapiens est en quête d'absolu, à la recherche de son identité propre. Ce n'est qu'au début du 20e siècle qu'il en fit la découverte. Une découverte qui allait changer à jamais l'homme moderne, et j'ai nommé le barbecue. Ça te rappelle quoi, ce numéro-là? Ça me rappelle le souvenir de ma première tournée en 2005. C'est pas mal ça. Puis c'est un numéro que j'ai eu du fun à monter aussi. Puis qui a été tellement dur à apprendre aussi parce qu'il va tellement vite. Là, des fois, je le refais parce qu'on me demande des fois de refaire des numéros du gel. Puis lui, c'est celui qui me donne le plus de troubles à réapprendre parce que il va tellement vite que mais c'est toujours le fun de voyager dedans. Là, mais non, ça me rappelle ma première tournée beaucoup. Puis d'ailleurs, ce numéro-là est disponible sur la plateforme YouTube. Vous pouvez aller voir aussi, là, il y a quasiment au-dessus de 40 000 visionnements, ça monte. Fait que tu sais, c'est des numéros qui pognent. Là. C'est des bons numéros. Oui. C'est là que tu le sais que ça marche. Le monde retourne te voir. Fait que là, Jean-Marie Corbeil, on pourra te voir partout au Québec. Il reste plusieurs dates sur ton site internet jeanmariecorbeil.ca pour le rodage, parce qu'après ça, il va y avoir la vraie tournée. Oui, puis il y a des dates qui vont s'ajouter dans les prochaines semaines. Là. Ouais. Puis ceux du coin de Trois-Rivières, comme moi, tu viens à la salle Louis-Philippe Poisson le 2 décembre. Je te jure, je vais m'arranger. Je sais pas comment m'en faire, mais je vais aller te voir. Je vais m'arranger pour aller te serrer à la pince. De quelconque façon, là, on s'arrangera. Là. J'espère bien. Puis, oui. Pour le reste, on suit Jean-Marie Corbeil sur Facebook, sur son site jeanmariecorbeil.ca. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. T'es bien smart. Merci à toi. Merci à toi vraiment beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est gentil. Merci. Bye. Bye-bye.